Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine sur ce passage de Marc chapitre 6. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et là, comme on le voyait hier, nous sommes dans Marc chapitre 6, le verset 44, où la Bible nous dit que Jésus-Christ nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors l'idée qu'on a sortie hier et sur laquelle nous continuerons ce matin, c'est de voir que nous sommes dans un monde vraiment, un monde qui manque de reconnaissance. Vous savez, un monde qui ne sait pas reconnaître ce que Dieu fait. Il ne sait pas reconnaître Dieu au milieu de lui. Et là, Jésus-Christ va utiliser les moyens que va lui donner, ou les moyens que va lui donner un petit enfant. Et à partir de ces 5 pains, 2 poissons, il va nourrir 5000 hommes. Et avec ce petit commentaire ironique en disant, sans compter les femmes et les enfants. Et ça, c'est notre monde. Notre monde ne compte pas certaines personnes. Il ne compte pas. Et vous savez, souvent ça blesse de voir qu'on n'est pas compté parmi les gens. Dans notre famille, dans la société, on n'est pas compté. Notre avis ne compte pas. Mais qu'est-ce que Dieu lui fait? Non seulement il nous compte, mais on a vu qu'il compte aussi sur nous. Il compte sur nous pour véhiculer sa pensée. Nous avions vu l'exemple de Jephthé, et ce matin, que dirons-nous de Jésus-Christ lui-même? Que dirons-nous de Jésus-Christ? À sa naissance, pas de place pour lui, alors que ses parents sont rentrés au village pour cause d'un recensement que le roi a ordonné. Vous savez, c'est même le moment de compter, parce que ses parents sont rentrés au village, parce que le roi a ordonné un recensement. Mais à sa naissance, il n'y avait pas de place pour lui. Pourquoi? Parce qu'on ne l'attendait même pas. On ne l'a pas compté parmi les hommes. Et vous savez, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il a fini crucifié. Il a fini crucifié. Il a fini crucifié. Et durant sa vie sur la terre, il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Ça, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu incognito. Même si son arrivée a partagé le temps en deux, on ne l'a pas compté, on ne s'attendait même pas à sa venue. Il est venu, il n'y a pas de place pour lui, et la fin, il va finir à la croix. Mais entre sa naissance et la crucifixion, qu'est-ce que lui-même va dire? Il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Méprisé des hommes, habitué à la souffrance. Mais pourtant, c'est le Sauveur qui est venu. Pourtant, c'est le sauveur de l'humanité, c'est le créateur au sein de sa propre création, mais il n'a pas été compté. Alors, chers amis, chers internautes, mais pourtant le ciel l'a compté. Le ciel a compté sur Jésus et il est allé jusqu'au bout, il a glorifié le Père. Alors que dirons-nous de toi et de moi peut-être ce matin? Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27, du verset 27 au verset 29, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est ça. En fait, c'est ça, notre Dieu. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. N'ayez pas peur de votre folie. N'ayez pas peur de la folie de la foi. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va déclarer, alors que je suis faible, aussi je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça, non? Et c'est ce que notre Dieu lui a dit. Il lui a dit, pourquoi? Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, il n'y a pas de gloire pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui agit en nous, Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Notre Dieu prend en compte ce que personne ne compte. Il n'appelle pas les qualifiés, mais lorsque Dieu vient, il nous appelle, alors il se donne le boulot de nous qualifier également. Écoutez bien ça. Dieu n'appelle pas forcément ceux qui sont qualifiés, mais lorsqu'il appelle un homme, lorsqu'il appelle une femme, comme toi, comme moi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous qualifie.
il nous qualifie pour son appel. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.